J'étais en rage, tôt le matin, dans ma chambre d'hôtel à Chicago, et ma meilleure amie a répondu au téléphone, pas à la messagerie vocale, pas à Anna, Dylan. Sa voix, décontractée comme un dimanche matin, a dit « Eh, mec, elle est occupée en ce moment. Elle te rappellera plus tard. » Et puis, comme si l'univers voulait s'assurer absolument que je comprenais ce qui se passait, j'ai entendu Anna rire en arrière-plan. Ce rire véritable, celui que je n'avais pas entendu depuis plus d'1 an. J'ai pris une lente inspiration, j'ai regardé le plafond taché d'eau de ma chambre d'hôtel, et j'ai dit « Garde-la, mon frère. C'est ton problème maintenant. » Puis j'ai raccroché. Le silence après cela était la plus belle chose que j'avais entendue depuis des mois. Je m'appelle Kurt Dillard. J'ai 52 ans. Je dirige une petite entreprise de CVC à Dayton, Ohio. Et jusqu'à environ 3 semaines avant cet appel téléphonique, je pensais sincèrement avoir une vie décente. Pas une vie spectaculaire, pas une vie de couverture de magazine, juste une vie solide, honnête, d'homme de travail que j'avais construite de mes propres mains et dont j'étais raisonnablement fier. Je me lève à 5h45 la plupart des matins parce que mon corps a décidé il y a des années que dormir était pour les gens qui n'avaient pas pris de mauvaises décisions la veille. Je prépare un café assez fort pour décaper la rouille, je mange tout ce qui est rapide et raisonnablement non létal, et je suis généralement dans le camion à 6h30. Le CVC n'est pas un travail glamour. On passe beaucoup de temps dans des greniers qui sentent l'isolation et le regret, des vides sanitaires clairement conçus par quelqu'un qui détestait les êtres humains adultes, et des sous-sols où l'on trouve des choses qu'on aurait préféré ne pas trouver. Mais c'est un travail honnête. Ça paie les factures. Et j'y suis vraiment bon. Il y a une satisfaction à réparer quelque chose de cassé que je n'ai jamais trouvé nulle part ailleurs. Ma femme Patrice travaillait dans le marketing. Pas le genre où l'on vend vraiment des choses. Le genre où l'on poste des photos de son bureau avec une citation motivante et on appelle ça de la stratégie de contenu. Sa biographie Instagram disait, conteuse de marque, le café d'abord, toujours. Elle avait 4200 abonnés et traitait ce nombre comme une valeur nette. Je pensais que c'était mignon. Plus tard, je penserai beaucoup de choses sur Patrice que j'avais auparavant classées comme mignonnes. Nous avions une maison à Kettering. Un endroit modeste, rien de fantaisiste, mais nous y avions mis beaucoup de travail. De nouveaux comptoirs de cuisine, une terrasse que j'avais construite moi-même en 2 étés, un jardin qui semblait vraiment être entretenu. Nous avions un chien nommé Buquet, un beagle de 7 ans avec l'éventail émotionnel d'un sénateur à la retraite qui passait la plupart de son temps à dormir sur le canapé et à aboyer occasionnellement sur les feuilles. J'aimais ce chien avec une sincérité dont je n'ai pas honte. Et puis il y avait Gary Stanton. Gary était mon meilleur ami depuis que nous avions 24 ans et travaillions dans le même complexe d'appartements en tant qu'homme d'entretien. Moi, faisant le CVC, lui, l'électricité. Nous avions tout traversé ensemble. Les funérailles de mon père, son divorce de sa première femme, l'entreprise que j'ai failli ne pas démarrer, le prêt qu'il m'a aidé à obtenir quand la banque a dit non. Il avait une clé de ma maison. Il connaissait le programme d'entretien de mon camion mieux que moi. C'était le gars que j'appelais quand les choses tournaient mal. Il s'est avéré qu'il était aussi le gars que ma femme appelait quand je n'étais pas à la maison. Je veux être clair sur une chose. Je n'étais pas méfiant. Je ne captais pas de signaux. Je ne restais pas éveillé la nuit avec une mauvaise sensation dans l'estomac. J'étais juste un gars qui faisait confiance aux 2 personnes les plus proches de lui et qui ne ressentait pas le besoin de vérifier cette confiance régulièrement. Parce que c'est ce que signifie la confiance. On ne vérifie pas la serrure toutes les 5 minutes juste parce qu'on a fermé la porte. Alors oui, j'ai été pris au dépourvu. Complètement, totalement, embarrassant, pris au dépourvu. Patrice faisait ça depuis environ 6 mois, elle était de plus en plus ailleurs, même quand elle était assise juste à côté de moi. Les conversations devenaient plus courtes, les réponses plus vagues. Elle a commencé à aller à un club de vin les jeudis soirs, que je comprends maintenant n'était pas un club de vin par aucune définition du mot. Elle rentrait à la maison sentant un parfum d'homme et je pensais, tiens, ça doit être un bar enfumé, parce que c'est ce que je faisais. Je comblais les lacunes avec des explications raisonnables parce que l'explication déraisonnable ne m'était pas encore venue à l'esprit. Gary était constamment chez nous. Il l'avait toujours été. Donc, ça n'a pas changé. Il réparait tout ce qui avait besoin d'être réparé, mangeait tout ce qu'il y avait dans le frigo, regardait n'importe quel match. J'ai toujours aimé ça chez lui. Il était juste là, de manière fiable et confortable.
Je n'ai pas remarqué que sa présence avait changé, passant d'être à mon sujet à être à son sujet, parce que je ne le cherchais pas. J'étais un idiot confiant, loyal et bien intentionné. Et je ne suis même pas si fâché contre moi-même pour cela, parce que l'alternative est de devenir le genre de personne qui traite tout le monde comme un suspect. Et je refuse de vivre comme ça. La conférence à Columbus était un événement régional de l'industrie du CVC de 3 jours. Des fournisseurs, des fabricants, des mises à jour de code, des événements de réseautage où tout le monde reste debout pendant 45 minutes avec la même bière, faisant semblant d'être intéressé par les spécifications de conduit. J'étais allé à cette conférence 4 ans de suite. C'était bien. Ennuyeux, mais bien. Bon pour les affaires. J'étais dans la chambre 814 d'un hôtel qui sentait le nettoyant pour tapis industriels et les promesses non tenues. J'avais été debout toute la journée à serrer des mains et à collectionner des cartes de visite que je ne regarderai plus jamais. J'ai envoyé un SMS à Patrice vers 21h10. Juste un rapide et longue journée. J'espère que la tienne a été meilleure. Elle a renvoyé un pouce levé. Un pouce levé. J'ai regardé ça pendant une seconde, j'y ai réfléchi, puis je me suis dit qu'elle était probablement fatiguée. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai trouvé des excuses sans même m'en rendre compte. À minuit, j'étais allongé dans mon lit avec la télévision allumée, une émission de fin de soirée murmurant en arrière-plan. Et j'ai eu ce genre spécifique de solitude qui ne vous frappe que lorsque vous êtes dans une chambre d'hôtel loin de chez vous. Pas une solitude dramatique. Juste un manque tranquille et ordinaire de ce qui est familier. Mon chien me manquait. Mon propre lit me manquait. Il me manquait même la façon dont Patrice volait toutes les couvertures et le niait le matin avec une conviction totale. Alors, je l'ai appelé. Le téléphone a sonné 2 fois. Quelqu'un a décroché. Et, mec. Elle est occupée en ce moment. Elle te rappellera plus tard. La voix de Gary. 12h07 du matin. Le téléphone de ma femme. Mon cerveau a fait une sorte d'arrêt. Comme un ordinateur à qui on a demandé d'exécuter un programme pour lequel il n'était pas conçu. J'entendais les rouages essayer de trouver une prise sur quelque chose qui avait du sens. Peut-être qu'elle avait laissé son téléphone chez lui plus tôt. Peut-être qu'ils traînaient tous, elle, Gary, d'autres personnes. Peut-être y avait-il une explication complètement raisonnable que je ne voyais pas encore. Et puis elle a ri. Pas un rire poli. Pas un rire de bruit de fond. Son vrai rire, celui qui part de sa poitrine et sort un peu surpris, comme si elle ne s'attendait pas à ce que quelque chose soit si drôle. Le rire qu'elle me destinait pendant les 2 premières années où nous étions ensemble. À l'époque où je pouvais encore la faire rire comme ça. J'ai entendu ce rire et j'ai tout compris. Pas seulement l'appel téléphonique, tout. Le club de vin, les soirées tardives, les blagues d'initiés dont j'avais été exclu, la façon dont elle avait commencé à proposer Gary pour s'occuper des choses à la maison que j'étais parfaitement capable de gérer moi-même, le nouveau parfum. La distance émotionnelle que j'avais attribuée au stress du travail et à l'agitation de la vie et au rythme naturel d'un long mariage. Tout a atterri d'un coup, comme un plafond qui s'effondre. J'aurais pu crier. J'aurais pu exiger qu'elle prenne le téléphone. J'aurais pu rentrer à Dayton à minuit et tout faire éclater en temps réel. J'aurais pu supplier. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai dit, garde-la, mon frère. C'est ton problème maintenant. Et j'ai raccroché. Puis j'ai éteint la télévision, posé mon téléphone sur la table de chevet et je me suis endormi. J'ai vraiment dormi profondément, tranquillement, mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Je ne comprends pas entièrement cela, même maintenant, mais quelque chose en moi attendait que la vérité arrive. Et maintenant qu'elle était là, une certaine tension que je portais sans le savoir s'est relâchée. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 31 appels manqués, 14 de Gary, 17 de Patrice. Ma mère avait aussi appelé une fois, ce qui signifiait que quelqu'un avait déjà enclenché la réaction en chaîne du drame. J'ai éteint le téléphone et suis descendu au petit déjeuner de l'hôtel. J'ai mangé des œufs, du bacon, encore du bacon, des galettes de pommes de terre, une gaufre et 2 tasses de café. La femme qui travaillait au buffet, son badge disait Loretta, a levé un sourcil devant mon assiette. Nuit difficile, ma jolie. Quelque chose comme ça, j'ai dit. Mais j'ai très bien dormi, alors je considère ça comme un match nul. Elle a ri. J'ai mangé ma nourriture dans un coin et j'ai réfléchi à ce qui allait suivre.
j'ai rallumé mon téléphone vers 9h30. Patrice avait envoyé un SMS à 2h17 du matin. Désolé, téléphone mort, lol. Téléphone mort, lol. J'ai lu ça 3 fois, non pas parce que j'étais confus sur ce que ça voulait dire, mais parce que j'étais vraiment impressionné par l'audace. Votre mari appelle à minuit. Votre partenaire d'aventure répond, et votre premier geste est le téléphone mort, lol, avec un lol en minuscule, comme si c'était un inconvénient mineur de calendrier plutôt que la fin d'un mariage. J'ai répondu, pas de souci. J'espère que le service était bon. Elle a répondu immédiatement, quoi? Puis, Kurt, pouvons-nous s'il te plaît parler? Puis, ce n'est pas ce que tu penses. Les SMS continuaient d'arriver, chacun plus frénétique que le précédent, et je suis resté là, buvant ma deuxième tasse de café, les regardant arriver avec le détachement calme de quelqu'un qui observe le temps s'approcher de loin. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai fini mon petit déjeuner, suis retourné dans ma chambre, j'ai fait mes bagages et j'ai assisté aux sessions restantes de la conférence comme un professionnel, car j'avais des clients à gérer et une entreprise à faire tourner. Et le fait que ma vie personnelle soit en feu n'allait pas changer cela. Sur le chemin du retour de Columbus, j'ai eu 3 heures seul avec mes pensées et une radio qui diffusait des chansons qui me semblaient personnellement ciblées. Je l'ai éteinte et j'ai roulé en silence, ce qui était bien. J'avais beaucoup à penser. Voici ce que j'ai décidé. Quelque part autour du mile marker 47 sur la I-7. Je n'allais pas faire la scène des cris. Je n'allais pas faire la confrontation larmoyante où j'exigeais des explications et elle pleurait et nous avions une conversation épuisante qui tournait en rond pendant 4 heures. Je n'allais pas supplier pour des réponses que j'avais déjà. J'allais être délibéré. J'allais être patient et je m'assurerais que lorsque ce serait fini, je serais le seul à être encore debout. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la voiture de Patrice dans l'allée, ce qui m'a surpris. Elle avait dit qu'elle avait des réunions. Buquet m'a rencontré à la porte avec son enthousiasme habituel, la queue battant comme une hélice, complètement indifférent au fait que sa maison était actuellement le théâtre d'une trahison en cours. Bon chien, âme pure. Patrice est arrivé du coin de la cuisine et je l'ai regardé calculer. Combien sait-il? Qu'est-ce que Gary lui a dit? Combien de dégâts doivent être contrôlés ici? Salut, a-t-elle dit prudemment. Tu es rentré tôt. La conférence est terminée, j'ai dit, posant mon sac et grattant les oreilles de Buquet. Comment s'est passée ta semaine? Elle s'est visiblement détendue à cela. La question était trop normale, trop sereine. Elle s'était préparée à une explosion et je ne lui avais rien donné, et ses épaules ont chuté d'environ 5 cm. Bien, a-t-elle dit. Occupé, tu sais comment c'est. Club de vin jeudi. Oui, un micro-pause. C'était amusant. Que as-tu bu? Une autre petite pause, plus courte cette fois, mais je la cherchais. Juste du pinot. Rien de spécial. Bien, dis-je, et je passai devant elle pour aller à la cuisine chercher un verre d'eau. Je vais prendre une douche. Je la sentais me regarder monter les escaliers, essayant de comprendre ce qui se passait. Si le calme était réel ou l'œil d'un cyclone, je ne lui donnais rien à quoi s'accrocher. Juste un mari fatigué rentrant d'une conférence, agissant de manière tout à fait normale. Je me suis douché, changé, suis redescendu et j'ai mangé des restes de pâtes, debout au-dessus de l'évier pendant qu'elle était assise à la table de la cuisine, faisant semblant de regarder son téléphone. Le silence entre nous avait maintenant une texture, dense, lourd, plein de choses que ni l'un ni l'autre ne disait. Elle a rompu la première. Gary m'a envoyé un SMS, a-t-elle dit sans lever les yeux. Il a dit qu'il n'avait pas eu de tes nouvelles. J'ai été occupé. Il semblait inquiet. Je l'ai regardé. Vraiment? Elle a levé les yeux, cherchant quelque chose sur mon visage. Je ne lui ai rien donné. J'ai simplement fini mes pâtes, rincé le bol et dit que j'allais me coucher tôt. Kurt, ça fait quelques jours, j'ai dit. Je suis fatigué. Je suis monté, j'ai fermé la porte et je me suis allongé dans le noir en pensant au système. C'est comme ça que je pense en système, comment les choses se connectent, où sont les points de pression. Que se passe-t-il lorsque vous retirez une pièce portante? J'ai passé 20 ans à diagnostiquer pourquoi les choses échouaient et à trouver comment les réparer ou, dans certains cas, comment les laisser échouer de manière contrôlée afin que les dégâts restent contenus. C'était un problème de démolition contrôlée. Je n'allais pas être imprudent. Je n'allais pas faire de bruit.
J'allais être méthodique et je m'assurerais que lorsque tout s'effondrerait, ce serait selon mon calendrier, pas le leur. Le lendemain matin, j'ai commencé tôt. Patrice dormait encore quand j'ai fait le café et ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine. Je gérais nos finances communes depuis des années. Elle n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour le côté comptable des choses, ce qui signifiait que j'avais une idée très claire de l'endroit où allait chaque dollar. J'ai ouvert nos comptes partagés et j'ai commencé à examiner les 8 derniers mois ligne par ligne. Ce que j'ai trouvé n'était pas surprenant, mais c'était minutieux. Des frais de restaurant les soirs où elle m'avait dit qu'elle était au wine club, un restaurant de grillade un mardi, un restaurant de sushi un vendredi, un bar à vin en centre-ville 2 jeudis différents. Aucun de ces endroits n'était des lieux qu'elle avait mentionnés. Aucun d'eux n'était bon marché. Il y avait une charge d'hôtel d'un week-end où elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa colocataire de collège à Cincinnati. Je l'avais encouragée à y aller. Je lui avais dit qu'elle méritait le voyage. L'hôtel était à 40 minutes de notre maison. Il y avait des charges d'un magasin de fournitures de camping en mars. Patrice détestait le camping. Elle m'a dit que le camping était ce que les gens faisaient avant l'invention des hôtels. Mais apparemment, elle avait acheté une tente pour 2 personnes, un sac de couchage et une cuisinière à propane portable, pour un total de $290. Gary avait une propriété familiale près du lac Indien. Il m'en avait parlé une douzaine de fois au fil des ans, m'avait invité là-haut 1 ou 2 fois. J'ai pris des captures d'écran de tout. J'ai créé un dossier, je l'ai étiqueté dossier ménager parce que même au milieu de tout ça, j'étais toujours organisé par nature. Puis j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais que je ne regrette pas. J'ai fouillé dans la boîte de papier divers qu'elle gardait dans son bureau à domicile, celui qu'elle appelait son espace créatif, qui n'était en réalité qu'un bureau de chez Target et une affiche de motivation sur le buste. Elle y gardait des reçus pour les impôts, organisés par moi dans de petites enveloppes étiquetées. J'ai parcouru chaque enveloppe, remontant 1 an en arrière. Le tableau qui a émergé était détaillé et laid. Dîner, séjour à l'hôtel, un forfait spa de week-end dans un complexe à 2 heures de là, réservé pour 2, une carte d'anniversaire, pas la mienne, pas son anniversaire. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai photographiée. J'ai tout documenté avec la même attention systématique que je porterais à un travail d'installation complexe parce que c'est comme ça que je suis câblé. Et parce que je savais qu'à un moment donné, cette documentation allait avoir de l'importance. J'ai entendu son réveil sonner à l'étage. J'ai fermé la boîte, remis tout à sa place et je suis retourné à la table de la cuisine avec mon café et mon ordinateur portable, l'air d'un homme ne faisant rien de plus intéressant que de vérifier la météo. Tu es debout tôt, dit-elle, entrant dans la cuisine en robe de chambre. Je n'ai pas pu dormir, dis-je. Le café est frais. Elle se servit une tasse et s'assit en face de moi, et nous eûmes une conversation parfaitement ordinaire sur rien. Son emploi du temps de la semaine, une cliente avec qui elle traitait, si Buquet avait besoin d'un rendez-vous chez le vétérinaire, 2 personnes assises à une table de cuisine buvant du café, sauf que l'une d'elles savait que l'autre mentait depuis 8 mois et montait tranquillement un dossier. J'étais doué pour ça, mieux que je ne l'avais imaginé. Le calme n'était pas fin. Il était réel, enraciné dans le fait que j'avais déjà accepté ce qui s'était passé. Je n'espérais pas que ce ne soit pas vrai. Je savais que c'était vrai. Et savoir me donner une étrange sorte de paix que faire semblant n'aurait jamais pu me donner. Gary m'a envoyé un SMS ce matin-là. Salut mec, pas de nouvelles. Tout va bien? J'ai regardé ça longtemps. Gary Stanton, qui m'avait aidé à installer la chaudière dans cette maison, qui avait été aux funérailles de mon père, qui m'avait emprunté mon camion 2 fois et l'avait rendu avec le plein d'essence parce que c'était juste qui il était ou qui j'avais pensé qu'il était. J'ai répondu, tout va bien, mon frère. Juste débordé de travail. On se parle bientôt. Court, normal, ne lui donnant rien. Les jours suivants, j'ai traversé ma vie comme un homme qui avait un plan, ce qui était le cas, même si les détails prenaient encore forme. J'allais travailler. Je rentrais à la maison, je dînais avec Patrice, je faisais la conversation et je ne lui donnais aucune indication que j'étais autre chose qu'un mari fatigué dans un mariage routinier. Elle essayait. J'ai remarqué qu'elle était plus chaleureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Posant des questions sur ma journée avec ce qui ressemblait à un intérêt sincère, suggérant que nous regardions des films ensemble. Faisant de petits gestes de rapprochement qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. C'était la culpabilité qui faisait ça. Je l'ai reconnue pour ce qu'elle était et je n'ai pas répondu.
Ma partenaire commerciale et responsable de bureau, Donna 8. A compris quelque chose mercredi. Donna était avec moi depuis que j'avais créé l'entreprise il y a 11 ans, et elle avait un radar pour les dysfonctionnements humains qui était franchement étrange. Elle a frappé à la porte de mon bureau. Qui n'était en réalité qu'un débarras transformé avec un bureau et un tableau blanc, tenant de café et affichant l'expression qu'elle réservait aux conversations qui allaient être inconfortables mais nécessaires. « Tu veux me dire ce qui se passe ?» dit-elle, posant un des cafés devant moi. « Qu'est-ce que tu veux dire, Kurt ? Je te connais depuis 11 ans. Tu es assis ici depuis 2 jours à regarder le mur entre 2 appels téléphoniques. La dernière fois que tu as fait ça, c'est quand ton père est mort. » Elle s'assit sans y être invitée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je la regardai un instant, pesant le pour et le contre. Puis je lui racontai. Pas tout, juste l'essentiel. L'appel téléphonique de Chicago, ce que j'avais trouvé dans les reçus, où en étaient les choses. Donna écouta sans m'interrompre, ce qui était inhabituel pour elle. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un instant. Depuis combien de temps ? demanda-t-elle. 8 mois, d'après ce que je peux dire. Gary Stanton. Oui, elle exhala lentement par le nez. D'accord, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais gérer ça avec précaution, dis-je. Pas d'explosion, pas de drame, juste des conséquences. Donna hocha lentement la tête, faisant tourner sa tasse de café dans ses mains. Tu sais que Gary a ce contrat commercial avec Hendricks Property Group, n'est-ce pas ? Celui sur lequel il travaille depuis 6 mois. Je ne le savais pas précisément, mais ça ne me surprit pas. Gary développait son entreprise d'électricité, et Rix était un promoteur régional important. Un contrat avec eux serait une grosse affaire. Qu'en est-il ? dis-je. Je connais le directeur des installations là-bas, Dan Ferry. Nous avons déjà travaillé pour eux. Tu te souviens de ce complexe de bureaux sur Wilmington Pike ? Elle fit une pause. Dan est très exigeant quant à ce qu'il engage pour des contrats à long terme, vérification des antécédents, références, tout ça. Il m'a appelé le mois dernier, en fait, pour me demander mon avis sur Gary comme référence. Je la regardais. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je lui ai dit que je le rappellerais. Elle rencontra mes yeux. Je ne l'ai pas encore rappelé. Il y avait un silence entre nous qui avait un poids spécifique. Je ne te demande pas de mentir, dis-je. Je sais que tu ne le fais pas. Je ne vais pas mentir. Je vais juste être précise. Elle prit son café. Dan m'a spécifiquement posé des questions sur la fiabilité et le jugement professionnel. Ce sont des domaines où j'ai eu quelques préoccupations récentes basées sur des choses que j'ai observées. Elle haussa les épaules. C'est juste un feedback honnête. Donna, Kurt, il vient à nos fêtes de Noël d'entreprise depuis 6 ans, mange notre nourriture et boit notre bière, et te sourit comme si vous étiez frères. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de dur en dessous. Je vais donner à Dan Ferry une référence précise. C'est tout. Elle se leva. Aussi, Donna a dit, j'ai une amie qui travaille au conseil de certification des entrepreneurs en électricité dans cet état. Pas pour une raison particulière, juste pour le mentionner. Elle est partie et je suis resté assis là pendant 1 minute à penser à la façon dont j'avais passé des années à être le genre de personne pour qui les gens voulaient se battre. Ce n'était pas rien. C'était en fait quelque chose. J'ai fait mes propres recherches les jours suivants. Rien de spectaculaire, rien qui nécessitait un accès spécial ou des méthodes douteuses. Juste des registres publics, des annuaires professionnels, le genre d'informations que n'importe qui pourrait trouver s'il savait où chercher. Gary avait incorporé une entreprise secondaire il y a 18 mois, une SARL distincte pour certaines propriétés d'investissement qu'il acquérait. Les documents étaient bâclés d'une manière qu'une personne méticuleuse pourrait remarquer. Quelques incohérences dans la façon dont il avait enregistré l'entreprise par rapport à la façon dont il déposait les propriétés. Quelques éléments qui semblaient susceptibles de créer des complications avec le bureau de l'assesseur du comté si quelqu'un y regardait de près. Je n'allais rien fabriquer. Je n'allais pas faire de fausses déclarations ni faire quoi que ce soit dont j'aurais honte plus tard, mais j'allais m'assurer que les personnes qui devaient savoir certaines choses avaient accès à des informations précises. C'était juste être un membre responsable de la communauté professionnelle. J'ai également appelé 3 connaissances mutuelles au cours d'une semaine. Des appels occasionnels, pour prendre des nouvelles, le genre de choses que je faisais périodiquement.
De toute façon, au fil de la conversation, j'ai mentionné que Gary semblait traverser quelques complications professionnelles. Rien de spécifique, rien d'accusateur, juste le genre d'observation vague et inquiète qui se propage dans une petite communauté professionnelle comme l'eau qui trouve son niveau. Je ne vais pas prétendre que tout cela était purement noble. Ça ne l'était pas. J'étais en colère et la colère avait besoin de s'exprimer quelque part, et j'avais choisi de la diriger vers quelque chose de productif plutôt que de destructeur. C'est le mieux que je puisse dire de moi-même. Le comportement de Patrice pendant cette période était quelque chose à observer. Elle était en mode pleine performance. La femme attentive, la partenaire engagée, la femme qui était présente et chaleureuse et qui essayait. Elle a cuisiné 2 fois cette semaine, ce qui était notable car elle ne cuisinait peut-être qu'une fois par mois dans des circonstances normales. Elle posait des questions réfléchies sur mon travail. Elle suggérait que nous partions en week-end quelque part. Juste nous deux. Ça faisait si longtemps. J'étais poli. J'étais engagé. Je ne lui donnais rien qui puisse la démasquer. Un soir, elle est rentrée à la maison et a posé un sac sur le comptoir. Une bouteille de vin, du bon fromage, des crackers. Je pensais que nous pourrions juste passer une soirée tranquille à la maison, a-t-elle dit avec ce sourire à moitié plein d'espoir et à moitié autre chose, comme avant. Bien sûr, dis-je. Ça a l'air sympa. Nous nous sommes assis sur le canapé, avons bu du vin, et elle a parlé d'une campagne sur laquelle elle travaillait, et j'ai écouté, posé des questions et ri au bon moment. Buquet dormait sur nos 2 genoux, ronflant avec un engagement total. De l'extérieur, cela ressemblait à un mariage normal. À un moment donné, elle a dit, « J'ai l'impression que nous avons été déconnectés ces derniers temps, comme si nous faisions tous les deux juste les choses machinalement. » Oui, dis-je. J'ai remarqué ça aussi. Je veux arranger ça. Elle m'a regardé avec un vrai sentiment dans les yeux, ou ce qui ressemblait à un vrai sentiment. Je veux que nous soyons de nouveau bien. Je sais, dis-je. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai juste rempli son verre de vin et changé de sujet pour quelque chose de neutre. Et elle m'a laissé faire, probablement parce qu'elle était soulagée que je ne résiste pas. Ne posez pas les questions qui l'effrayaient. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialisé dans le divorce. Elle s'appelait Wanda Price. Elle m'avait été recommandée par un gars pour qui j'avais fait du travail commercial, et elle était exactement ce dont j'avais besoin. Direct, sans chichi, axée sur les résultats plutôt que sur le théâtre. Je lui ai expliqué la situation, la documentation que j'avais recueillie, ce que je cherchais. Vous voulez que ce soit propre, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je veux que ce soit juste, et je veux que ce soit fait, dis-je. Je n'essaie pas de la détruire. Je veux juste en sortir. C'est une position raisonnable. Elle prit des notes. Étant donné la documentation que vous avez, vous êtes en position de force. L'Ohio est un État sans faute, mais les dossiers financiers que vous avez décrits pourraient être pertinents pour la division des actifs, en particulier si des fonds conjugaux ont été utilisés pour faciliter l'affaire. Ils l'étaient de manière significative. Alors nous avons quelque chose à travailler, elle leva les yeux. Quand voulez-vous passer à l'action? Bientôt, dis-je. Mais je ne suis pas encore prêt. Il y a encore quelque chose en cours. Elle hocha la tête. Appelez-moi quand vous serez prêt. J'aurai les documents préparés. Je suis retourné au bureau avec l'impression d'avoir terminé une installation importante, le genre où l'on ne voit pas les résultats immédiatement, mais où l'on sait que le système est correctement configuré et qu'il va fonctionner. Donna m'a rencontré sur le parking, ce qui signifiait qu'elle avait des nouvelles. J'ai parlé à Dan Ferry ce matin, dit-elle, et je lui ai donné mon évaluation honnête du jugement professionnel et de la fiabilité de Gary. Elle fit une pause et il me remercia pour ma franchise et dit qu'il allait revoir la décision du contrat. Comment avait-il l'air? Comme quelqu'un qui venait de raccrocher avec 2 autres personnes qui avaient dit des choses similaires. Elle inclina légèrement la tête. Apparemment, vous n'êtes pas la seule personne de cette industrie à avoir eu des préoccupations récemment. Je n'avais pas orchestré ces autres conversations. Ou peut-être l'avais-je fait indirectement par les graines que j'avais plantées lors d'appels occasionnels au cours de la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, ce n'était rien que j'avais fabriqué. La réputation de Gary était endommagée par le comportement réel de Gary, et les gens qui en discutaient maintenant faisaient simplement ce que font les communautés professionnelles, partager des informations, se protéger, prendre des décisions éclairées.
Aussi, Don a dit, mon ami au conseil des licences a mentionné qu'il y aura un audit de routine des dossiers des entrepreneurs en électricité dans ce comté au cours du prochain trimestre. Tout à fait normal. Ils le font tous les quelques années. Tout à fait normal. Ai-je répété? Tout à fait normal. Elle est entrée. Vous avez un rendez-vous de 2 heures avec le comte Granger. Je suis allé à mon rendez-vous de 2 heures. J'ai bien travaillé. Je suis rentré à la maison, j'ai nourri Buquet, j'ai fait un sandwich et j'ai regardé les infos. Et quand Patrice est rentré à 18h30, j'ai dit bonjour et lui ai demandé comment s'était passée sa journée et je me suis comporté comme un homme sans agenda particulier. La première fissure est apparue un jeudi. J'étais dans le garage en train de faire l'inventaire quand j'ai entendu la voix de Patrice à travers la fenêtre de la cuisine. Elle était au téléphone et n'essayait pas d'être discrète, ce qui signifiait qu'elle ne savait pas que j'étais déjà à la maison. J'étais rentré plus tôt d'un travail qui s'était terminé plus vite que prévu. Gary, je ne sais pas ce qui se passe, mais 3 personnes m'ont appelé aujourd'hui pour me poser des questions étranges sur toi. Une pause. Je ne sais pas. Des trucs professionnels. Quelque chose à propos d'un contrat qui a échoué. Une autre pause, plus longue. Qu'est-ce que tu veux dire, ce n'est pas seulement le contrat. Quoi d'autre? Sa voix baissa alors, et je ne pus pas entendre le reste. Je retournai à mon inventaire. Au dîner, elle était distraite, poussant la nourriture dans son assiette. Je lui demandai si tout allait bien. Bien, dit-elle. Juste un mal de tête. Tu devrais aller te coucher tôt, dis-je, serviable. Elle me regarda. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Une lueur de suspicion rapidement réprimée. Oui, dit-elle. Peut-être que je le ferai. Je fis la vaisselle, regardai un peu la télévision et me couchai à une heure raisonnable. Buquet dormit à mes pieds. Tout allait bien. Peu de temps après, un soir, je m'assis pour regarder quelque chose qu'un collègue avait mentionné. Son nom était Phil Garrett, l'un de mes techniciens seniors. Un bon gars. Récemment divorcé après que sa femme l'ait quitté pour quelqu'un qu'elle avait rencontré lors d'une conférence professionnelle. Phil s'en sortait bien, mieux que bien, en fait, et je lui avais posé la question un jour au déjeuner, surtout par pure curiosité sur la façon dont une personne se remet de quelque chose comme ça. Honnêtement, dit-il, grignotant un sandwich. J'ai passé environ 3 mois à être furieux, puis je me suis juste lassé d'être furieux. J'ai commencé à essayer de comprendre ce que je voulais réellement au lieu de juste ce que j'avais perdu. Il fit une pause. Ma belle-sœur m'a fait m'inscrire à ce truc appelé singleton.com. Je pensais que ce serait comme toutes les autres applications de rencontres. Glisser à gauche, glisser à droite, peu importe. Mais c'est différent. Avant même de voir des profils, vous faites toute une évaluation, des valeurs. Ce que vous avez traversé, ce que vous recherchez réellement dans la vie. Cela vous met en relation en fonction de cela au lieu de simplement des photos et de la proximité. Ça a marché? J'ai demandé. Je ne vois personne pour l'instant. A-t-il dit. Mais j'ai eu plus de conversations honnêtes sur ce truc en 3 semaines que je n'en ai eu au cours des 2 dernières années de mon mariage. Donc, quelque chose fonctionne. J'avais rangé cela et je l'avais en grande partie oublié. Mais ce soir-là, assis seul dans mon salon avec Buquet endormi à mes pieds et la maison silencieuse autour de moi, je me suis retrouvé à le chercher. Le site était simple. Pas de graphisme flashy. Pas de promesse de trouver votre âme sœur en 30 jours. Juste une page claire qui expliquait ce que c'était. Des rencontres basées sur les valeurs pour les personnes qui avaient traversé la vraie vie. L'évaluation était longue. Plus longue que ce à quoi je m'attendais. Pas des questions sur vos films préférés ou si vous préfériez la randonnée ou Netflix. Des questions sur ce en quoi vous croyez, ce que vous aviez appris de vos échecs, quel genre de personne vous essayiez de devenir. Ce dont vous aviez besoin d'une autre personne et que vous n'aviez jamais vraiment pu demander. Je ne me suis pas inscrit ce soir-là. Mais je suis resté avec ces questions pendant un moment et j'ai réalisé que je ne pouvais pas y répondre avec confiance. Ce qui m'a appris quelque chose d'important sur la façon dont j'avais perdu la trace de moi-même au milieu d'un mariage qui avait cessé de fonctionner bien avant que je ne l'admette. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assis. En silence un moment. Juste à réfléchir. La deuxième fissure apparut 10 jours plus tard, et elle était plus grande. Patrice rentra chez elle un mardi,
l'air d'avoir traversé quelque chose. Pas en pleurs, mais proche de ça, avec ce regard contrôlé. La mâchoire serrée que les gens portent quand ils tiennent le coup par pure volonté. Elle s'assit à la table de la cuisine sans enlever son manteau. Gary a perdu le contrat Hendrix, dit-elle. Oui, je gardais ma voix neutre. Que s'est-il passé? Ils se sont retirés pour des raisons qui sont apparues pendant leur processus de vérification. Elle regarda ses mains. Il est aussi audité, ses dépôts commerciaux, quelque chose à propos de la façon dont il a créé sa SARL. C'est dur, dis-je. Il est vraiment contrarié. Elle marqua une pause. Il pense que quelqu'un s'en est pris à lui délibérément. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Elle leva les yeux vers moi et cette fois. Elle me regarda dans les yeux plus longtemps qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle me regarda vraiment et je pouvais la voir assembler les pièces en temps réel. La chronologie, la séquence, le fait que ces choses avaient commencé à se produire juste après mon retour de Columbus. Kurt? Dit-elle lentement. As-tu quoi? Une longue pause. Tant pis. Patrice, si tu veux me demander quelque chose, demande-le-moi. Elle secoua la tête. Je suis juste c'est beaucoup en ce moment. J'imagine que oui, dis-je. Je me levai. Mis la bouilloire en marche et nous fit du thé à tous les deux. Parce que c'est ce qu'on fait. On fait du thé. On continue d'avancer. On ne donne pas aux gens la satisfaction de vous voir vous effondrer. Elle est allée se coucher tôt. Je suis resté debout et j'ai fini de lire un livre que j'avais commencé. Une histoire du chemin de fer transcontinental, ce qui semble ennuyeux. Mais était en fait fascinant. Des hommes construisant quelque chose d'énorme et de permanent à partir de rien d'autre que la volonté et le travail et le refus d'abandonner. J'ai trouvé cela réconfortant pour des raisons que je n'ai pas examinées de trop près. Mon avocat a appelé le lendemain matin. J'ai tout préparé, dit Wanda Price. Quand vous êtes prêt. Donnez-moi la fin de la semaine, dis-je. Je veux avoir une conversation de plus d'abord. J'avais réfléchi à la façon dont je voulais gérer la confrontation réelle, si confrontation était même le bon mot. Ce que je voulais n'était pas un combat. Je ne voulais pas voir Patrice pleurer. S'excuser et s'expliquer. Je ne voulais pas la scène dramatique où tout est dit à voix haute et où tout le monde se sent mal et où rien ne change réellement. Je voulais juste que ce soit fini. Clairement et finalement fini sans ambiguïté sur ce qui s'était passé et pourquoi. J'ai choisi un samedi matin. Patrice était à la maison. Pas de projet avant l'après-midi. Je suis descendu, j'ai préparé 2 cafés, j'en ai posé un devant elle et je me suis assis. Je veux parler, dis-je. Elle leva les yeux de son téléphone. Quelque chose dans ma voix ou mon visage lui dit que c'était différent de nos conversations habituelles. Elle posa le téléphone. D'accord, dit-elle prudemment. Je sais pour toi et Gary. Dis-je. Je le sais depuis la nuit où il a répondu à ton téléphone à Chicago. J'ai passé les dernières semaines à régler mes affaires et je demande le divorce lundi. Elle ouvrit la bouche. Je continuai. Je ne suis pas là pour me battre à ce sujet. Je ne demande pas d'explication. J'ai des documents sur les aspects financiers. Les séjours à l'hôtel, les dîners, le reste. Et mon avocate est prête à l'utiliser dans la discussion sur la répartition des biens si nécessaire. Je préférerais que nous fassions cela sans aller en guerre, mais c'est votre choix. Patrice me fixa. La couleur s'était échappée de son visage. Kurt, je ne suis pas en colère, dis-je, ce qui était en grande partie vrai. J'en ai fini avec la colère. J'ai été en colère pendant environ 2 semaines, puis je m'en suis lassé. Ce que je suis, c'est fini. Fini le mariage, fini le mensonge, fini de faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas bien depuis longtemps. Tu as planifié ça, dit-elle lentement. Pendant tout ce temps, agissant normalement, rentrant à la maison, dînant. Je me suis donné le temps de faire ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas voulu tout faire exploser dans une chambre d'hôtel à minuit. Je voulais être lucide. Et le contrat de Gary, l'audit, le contrat de Gary a échoué parce que des gens de l'industrie avaient des préoccupations légitimes concernant sa conduite professionnelle. L'audit est routinier. Je ne peux pas en parler au-delà de ce qui est publiquement connu. Je la regardai dans les yeux. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai rien fabriqué. Si Gary fait face à des conséquences, c'est à cause de ses choix.
Elle resta silencieuse un long moment. Buquet entra du couloir, nous regarda tous les deux et décida apparemment que l'énergie était trop lourde pour lui car il fit demi-tour et partit. « Je suis désolé, dit-elle finalement. Sa voix était monocorde, non performative. Juste fatiguée. Je sais que ça ne répare rien. Non, j'ai convenu. Ça ne répare rien. Je n'avais pas prévu que ça arrive. Je sais que ce n'est pas une excuse. Juste les choses entre nous étaient devenues si Patrice. J'ai prononcé son nom doucement mais fermement. Je n'ai pas besoin d'explications. Vraiment pas. Quelles que soient tes raisons, quoi que j'ai fait ou n'ai pas fait, quelle que soit l'histoire que tu t'es racontée sur la façon dont c'est arrivé, c'est à toi de la porter. Je ne suis pas intéressé par le récit. Je suis juste intéressé par la sortie. Elle me regarda longtemps. « Qui es-tu » dit-elle. Et ce n'était pas méchant. C'était une véritable perplexité, comme si elle regardait quelqu'un qu'elle pensait connaître et réalisait que l'image qu'elle en avait était incomplète. « Je suis l'homme que tu as épousé, dis-je. Tu n'as simplement jamais prêté assez attention. » Je me levai, pris mon café et sortis au garage pour travailler sur du matériel qui avait besoin d'être entretenu. Derrière moi, je l'entendis commencer à pleurer, doucement et de manière contrôlée, et je la laissai faire sans revenir. Certaines choses, il faut juste les laisser suivre leur cours. Lundi, j'ai déposé les papiers. Wanda Price était efficace et minutieuse, et à midi, c'était fait. J'ai envoyé un SMS à Patrice, les papiers ont été déposés. Ton avocat recevra une notification. Je pense qu'il vaut mieux que tu restes ailleurs pour l'instant. Je ferai en sorte que tes affaires soient emballées d'ici la fin de la semaine. Elle a répondu 1 heure plus tard, d'accord, juste d'accord. J'ai apprécié la simplicité de la chose. J'ai promené Buquet longuement cet après-midi-là, dans le quartier et dans le parc au bout de la rue Elmwood où il y a un étang avec quelques canards que Buquet trouvait philosophiquement troublants. Nous avons marché pendant près d'1 heure, lui reniflant tout, moi respirant simplement. Regardant la lumière passer à travers les arbres de cette façon particulière qu'elle fait fin octobre quand les feuilles sont en grande partie tombées et que le ciel est cette nuance particulière de bleu pâle que l'on ne trouve que dans le Midwest en automne. Je me sentais bien. Vraiment, bien. Pas en train de faire semblant d'aller bien. Pas en me forçant à aller bien. Juste sincèrement, tranquillement bien. Gary a appelé ce soir-là. J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai laissé sonner. Il a rappelé 20 minutes plus tard. Au 3e essai, j'ai répondu « Kurt ». Sa voix était rauque. « Mec, il faut que je te parle. » « J'écoute, dis-je. »« Écoute, je sais que tu sais et je sais que tu es en colère et tu as tout à fait le droit d'être en colère, mais j'ai besoin que tu comprennes, Gary, que ce n'était pas quelque chose que nous avions prévu. C'était juste Gary. » Je l'ai dit à nouveau, plus doucement. Il s'est arrêté. Je ne suis plus en colère contre toi. Je veux que tu saches ça parce que je ne veux pas que tu passes l'année prochaine à penser que je suis quelque part en train de bouillonner. Je ne le suis pas. Une pause. Alors pourquoi? Parce que quand on prend de mauvaises décisions, elles ont des conséquences. Je n'ai pas inventé les conséquences. J'ai juste cessé de vous en protéger. Je l'ai laissé un instant. C'est fini, Gary. Pas de manière dramatique. Pas avec un grand discours. Juste fini. N'appelez plus ce numéro. J'ai raccroché et bloqué le numéro, et ce fut la dernière conversation que nous ayons jamais eue. Le divorce a pris 4 mois, ce que Wanda Price a dit était relativement rapide. Patrice n'a pas beaucoup contesté. Elle savait que la documentation que j'avais était solide et son avocat lui a apparemment conseillé que se lancer dans une guerre pour la répartition des biens ne se terminerait pas bien pour elle. Nous avons partagé les choses équitablement. Elle a gardé sa voiture et certains meubles. J'ai gardé la maison, ce que je voulais parce que j'avais construit cette terrasse de mes propres mains et je ne la quittais pas. Pendant ces 4 mois, j'ai continué à travailler, à gérer mon entreprise, à prendre soin de Buquet. J'ai recommencé à aller à la salle de sport pour la première fois depuis des années. Non pas parce que j'essayais de me transformer en un cliché de corps de vengeance, mais parce que j'avais plus d'énergie que je ne savais quoi en faire, et soulever des poids lourds s'est avéré excellent pour l'esprit autant que pour le corps. J'ai perdu 7 kg sans particulièrement essayer. Mon sommeil était meilleur qu'il ne l'avait été depuis des années.
J'ai commencé à préparer de vrais dîners au lieu de simplement réchauffer ce qui était pratique et j'ai découvert que j'étais en fait pas mal. Je me suis aussi finalement inscrit sur singleton.com. J'y avais pensé depuis cette conversation avec Phil, et je revenais toujours à ces questions sur la page d'évaluation, celles sur ce que vous aviez appris, ce en quoi vous croyez, ce dont vous aviez réellement besoin. J'ai fait l'évaluation un mardi soir de novembre, assis à ma table de cuisine avec une bière et un seau sous ma chaise. Cela a pris presque 45 minutes. Certaines questions étaient difficiles d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pas difficiles comme une question piège, mais difficiles comme si elle me demandait d'être honnête sur des choses que j'avais pris l'habitude de ne pas examiner. Que ai-je appris de l'échec de mon mariage? Qu'est-ce que je voulais réellement d'un partenaire? Pas ce que je pensais devoir vouloir, mais ce dont j'avais réellement besoin. Quel genre de personne essayais-je d'être dans le prochain chapitre de ma vie? J'ai répondu à tout aussi honnêtement que possible. Quand j'ai eu fini, je me suis adossé et j'ai regardé ce que j'avais écrit et j'ai pensé, c'est une image plus précise de moi que je n'ai montrée à personne depuis des années, peut-être même jamais. Cela m'a semblé à la fois inconfortable et juste. J'ai eu mon premier match 2 semaines plus tard. Elle s'appelait Bev Kowalski, une professeure de biologie de lycée de Springfield, 50 ans, divorcée il y a 3 ans après un long mariage qui avait simplement atteint son terme. Nous nous sommes envoyés des messages pendant une semaine avant d'accepter de nous rencontrer pour prendre un café. Et la conversation était si facile et honnête que je suis rentré chez moi en me disant que j'avais oublié ce que c'était de parler à quelqu'un qui ne gérait pas une image ou ne jouait pas une version d'eux-mêmes. Lors de notre 3e rendez-vous, elle m'a dit qu'elle avait été sceptique quant à l'application au début, que sa fille l'avait poussée à l'essayer. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» j'ai demandé. « Les questions, dit-elle. J'avais essayé 2 autres applications et elles ne parlaient que de photos et de proximité et si tu aimais la randonnée. Celle-ci m'a demandé ce que j'avais vécu et ce que j'en avais appris. J'ai eu l'impression qu'elle essayait vraiment de découvrir qui j'étais. Elle serra ses mains autour de sa tasse de café. Je me suis dit que si quelqu'un me correspondait sur cette base, au moins nous aurions quelque chose de réel pour commencer. C'est exactement ça, dis-je. Quelque chose de réel pour commencer. Elle a souri. Pas un sourire de façade, juste un vrai. Je ne vais pas vous dire que Bev et moi avons vécu heureux pour toujours parce que je ne le sais pas encore. Et je me méfie de quiconque conclut les choses de manière si nette. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis dans un bon endroit, un endroit honnête, un endroit que j'ai construit par choix plutôt que d'y être tombé ou qu'on me l'ait donné. L'entreprise va bien. Donna et moi avons embauché 2 nouveaux techniciens au printemps, et nous nous sommes étendus aux contrats commerciaux qui nous occupent de manière positive. Phil Garrett a obtenu une promotion et ne ressemblait plus à un homme qui attendait que la prochaine mauvaise chose arrive. Donna fait toujours un meilleur café que le magasin d'en face et ne me dira pas son secret, ce que je respecte. Buquet a 11 ans maintenant et ralenti, mais il est toujours excité par les promenades et les friandises et les canards de l'étang. Et le regarder être cette joie simple est quelque chose dont j'essaie d'apprendre. J'ai croisé Gary une fois, environ 8 mois après que tout se soit écroulé. Quincaillerie, rayon des produits frais, la géographie banale d'une petite ville, s'assurant que vous ne pouvez pas échapper complètement à votre histoire. Il avait l'air fatigué. Son entreprise avait subi un coup significatif. Le contrat Hendrix n'est jamais revenu. L'audit avait révélé de vrais problèmes qui lui avaient coûté de l'argent et du temps à résoudre, et plusieurs clients étaient partis. Il avait vendu sa maison et loué quelque part. Il ressemblait à un homme qui avait fait une série de mauvais paris et en vivait les conséquences. Nous nous sommes regardés un instant. J'ai hoché la tête. Il a hoché la tête en retour. Nous avons pris des chemins différents. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je me suis juste senti comme un homme dans une quincaillerie qui avait une liste et des endroits où aller. J'ai appris par des connaissances mutuelles que Patrice et Gary avaient essayé de sortir ensemble un moment après que tout se soit effondré. Cela a duré environ 4 mois avant d'imploser, ce qui n'a surpris personne qui y avait réfléchi plus de 30 secondes. Les relations construites sur la trahison ont un problème structurel dès le départ. La fondation est pourrie avant même que vous ne posiez la première pierre. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé à Columbus pour un nouveau travail. J'espère qu'elle va bien. Je ne dis pas cela avec chaleur exactement, mais avec le genre de bienveillance neutre que l'on accorde à quelqu'un qui a été important pour vous et qui n'est maintenant qu'une personne dans le monde qui fait son chemin comme tout le monde. Le printemps est arrivé à Dayton comme toujours, lentement, puis d'un coup.
J'étais sur la terrasse que j'avais construite, buvant du café tôt le matin, au calme, regardant Buquet patrouiller dans le jardin avec l'énergie sérieuse d'un chien qui croit que quelque chose d'intéressant pourrait se produire s'il inspectait la clôture une fois de plus. Les arbres commençaient à verdir. L'air avait cette odeur spécifique de terre qui se réveille après l'hiver. J'ai repensé à cette nuit dans la chambre d'hôtel à Columbus, aux dalles du plafond, à la télévision en sourdine, à la voix de Gary au téléphone, au rire de Patrice en arrière-plan. J'ai pensé à la façon dont ce moment avait ressemblé à une fin et à la façon dont cela en avait été une, mais aussi à la façon dont les fins ne sont que l'autre côté des débuts si l'on est prêt à les traverser. J'avais traversé cela délibérément, méthodiquement, sans me perdre dans le processus. J'avais fait des choses dont je n'étais pas entièrement fier et des choses dont j'étais très fier. Et j'étais ressorti de l'autre côté avec mon intégrité à peu près intacte et ma vie véritablement meilleure qu'avant. Cela semblait suffisant. Plus que suffisant, en fait.